Bonjour à tous, bienvenue au Portugal pour essayer la Renault 4 e-Tech. Et oui, Renault, après la R5, joue sur la fibre nostalgique pour faire passer, je vais le dire, la pilule de l'électrique auprès du grand public. La R5 a déjà un réel succès et cette Renault 4, on ne va pas l'appeler 4L, quoique pourquoi pas, on va peut-être l'appeler 4L, s'adresse à une clientèle un peu plus familiale. Comme la R5 e-Tech, cette Renault 4 e-Tech reprend évidemment les codes esthétiques de la 4L d'antan avec des phares ronds à l'avant. On a le pli caractéristique sur le côté de la carrosserie. Vous le voyez ici, je trouve ça assez réussi, mais c'est surtout derrière qu'on arrive parfaitement à identifier la 4L, un coloris qui s'appelle Vert Hauts-de-France. Alors pourquoi Vert Hauts-de-France? Simplement parce que la voiture est fabriquée à Maubeuge. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a l'impression d'avoir une voiture qui est assez grande. En fait, elle est compacte, 4,14 m de long seulement, avec, comme vous le voyez, les roues aux quatre coins, des grandes roues par rapport à la taille de l'auto, qui sont ici en 18 pouces. Ça rappelle un peu la 4L d'antan, avec des pneus qui sont assez étroits. Renault insiste beaucoup sur la praticité du coffre. Bon, déjà sur cette version, le haillon est électrifié. On a un volume de 420 litres, ce qui est plutôt bien vu la taille de la voiture. Et surtout, regardez, d'après Renault, on peut refaire son lacet sans problème lorsqu'on est assis à l'arrière, puisque le seuil de chargement est le plus bas de sa catégorie. Cette Renault 4 électrique utilise la même plateforme que la R5 avec une différence assez notable, c'est que l'empattement a été rallongé à 2,60 m. Ça permet de s'installer derrière un peu plus confortablement avec plus de place pour les genoux. Vous voyez, les sièges avant sont en position pour des personnes d'environ 1,80 m. Surtout la sellerie est extrêmement moelleuse. Alors on ne tiendra pas malheureusement à 3 personnes à l'arrière, 2,5 m, même s'il n'y a pas de tunnel central, parce que la voiture n'est pas extrêmement large. Le tableau de bord est celui de la R5 e-Tech, on ne s'en plaindra pas, parce que personnellement je trouve que c'était plutôt une réussite, avec ces deux écrans de 10 pouces particulièrement lisibles, et puis une qualité de fabrication qui est réellement bonne compte tenu du prix de la voiture, qui démarre sous les 30 000 euros. Bon, on n'a pas cette finition-là sur la version à moins de 30 000 euros, mais regardez, c'est à la fois doux au toucher, agréable à regarder. C'est également bien assemblé, et même si on a quelques plastiques rigides, en particulier sur la console centrale, ils se font oublier face à la qualité de présentation. Moi, je choisirais la finition iconique juste pour ce détail. Le petit Renault 4 éclairé sur la planche de bord. Histoire de faire une petite critique, c'est pas une critique d'ailleurs, c'est une demande. J'aimerais bien, monsieur Renault, que on puisse afficher sur cette dalle de compteur, pourquoi pas un compteur avec le design de la première Renault 4. C'est juste un programme à rajouter. En parlant de rajouter sur le volant, on a des petites touches en plus. Voilà, là et là. Suspense, vous saurez tout à l'heure ce que c'est, mais je pense que vous en doutez. Le petit bouton multisense qui permet de régler les modes de conduite, confort, éco, sport, perso. Sur le côté, la touche magique de pression, et on supprime les aides à la conduite qu'on a préprogrammées et qui sont indésirables. En gros, un bouton qui permet de neutraliser près de 3 000 € d'équipement inutile. Merci les touches physiques pour régler la clim. Bon, ça y est, on semble revenir à la raison chez les constructeurs. Le système Open Air Link a des fonctions intelligentes qui permettent de paramétrer votre itinéraire. Vous voyez là, on est quelque part dans la nature. On a aussi un système audio Harman Kardon sur cette version qui est doté de 9 haut-parleurs. Ça marche plutôt pas mal. Bon, tout ce qu'on a l'habitude de trouver sur les Renault. Vous savez que Renault travaille avec Google, cette petite start-up qui se débrouille aussi pas trop mal. Et puis, vous le voyez là, avec ces petites icônes, on a un équipement très complet sur ce modèle iconique avec des sièges chauffants, un volant chauffant, entre autres.
Je suis un peu déçu parce que notre essai au Portugal ne se déroule pas avec les versions découvrables de la Renault 4 e-Tech, mais on se console avec ce ciel de toit qui permet de diminuer le bruit dans l'habitacle. Sous le capot, on retrouve les mêmes mécaniques que sur la R5 e-Tech. Pourquoi je dis les mêmes? Parce que le moteur électrique synchrone à rotor bobiné, c'est le choix de Renault pour éviter d'utiliser des terres rares, est bien disponible en 2 niveaux de puissance avec 2 capacités de batterie, 120, 150 chevaux, 40 kWh, 54 kWh. On essaye aujourd'hui la version la plus puissante avec entre guillemets la grosse batterie, donc 150 chevaux, 54 kWh. Une batterie qui, il faut le signaler, est de chimie nickel, manganèse, cobalt, alors qu'on pourrait imaginer que sur un véhicule dont il faut serrer le prix, on pourrait utiliser du lithium fer phosphate. Le choix de Renault, il s'explique simplement par la compacité plus importante de ce type de batterie, ce qui permet à la fois d'avoir une voiture plus compacte et surtout d'avoir une voiture plus légère. Avec un châssis, un moteur de R5 électrique, on se dit que cette Renault 4 va être exactement comme sa demi-sœur en termes de conduite. C'est pas tout à fait vrai. Je vais vous le dire tout de suite, on ne va pas attendre la fin, il n'y a pas de suspense. En fait, elle est même plus agréable à conduire quand on roule gentiment que la R5. Pourquoi? Parce que elle a une suspension un peu plus souple et ça va à merveille à la voiture avec la douceur du moteur électrique. On verra qu'il n'est pas que doux, ça marche pas mal. On est à la version 150 chevaux et là on est sur une route avec des virages, donc tout à l'heure on va sans doute taquiner un petit peu la bestiole, mais en tout cas, quand on roule gentiment, franchement, c'est un pur bonheur. Alors, vous n'allez pas me croire, mais on est au Portugal et ça doit faire une demi-heure, 3/4 d'heure que je cherche un ralentisseur pour tester le confort de la suspension. Puis en plus, regardez, une Renault 4. Bon, entre guillemets, on a passé le ralentisseur pratiquement sans s'en rendre compte. Bon, il est beaucoup moins violent que les ralentisseurs français, puisque ici ils doivent avoir une réglementation que les municipalités respectent, mais bon, ça prouve le niveau de confort de la voiture. Avec une centaine de kilos de plus que la R5, et puis un empattement plus long, on pourrait se dire qu'elle va avoir du mal dans les virages, cette Renault 4, la preuve par l'image, ça tient vraiment super bien le parquet. Regardez, même quand on force un peu, en réaccélérant tôt, les pneus Queen, mais ça ne s'ouvre même pas. On félicitera une fois de plus les ingénieurs châssis Renault. Ils ont fait un excellent boulot parce qu'on a un compromis confort tenue de route qui est juste idéal pour une voiture familiale. Papa pourra se faire plaisir au volant. Bon, ça rendra peut-être les enfants un peu malades, un peu malades derrière, mais on peut se faire plaisir au volant et puis avoir une voiture avec beaucoup de confort. En plus, le moteur, il fait preuve de la même générosité que sur la R5. On a 150 chevaux pour rappel et 245 Nm de couple. Ça permet de doubler très facilement. Vous voyez, on n'a pas besoin d'1 km pour passer. Hop là. Et j'arrive dans le virage et je peux y aller franchement. Voilà. Ça couine, mais ça tient. On a fait un petit parcours périurbain pour vérifier d'abord l'agrément de conduite. Il est excellent et surtout, regardez la conso très basse, 13,2 kWh au 100 km de moyenne. Et puis, il y a une nouveauté sur cette Renault 4, c'est ces petites palettes de chaque côté du volant qui permettent de régler la récupération d'énergie. Il y a 4 positions, dont une position qu'on va afficher au tableau de bord là, qui s'appelle One Pedal. Et One Pedal, c'est quoi? Eh bien, regardez, là on roule. Si on relâche la pédale d'accélérateur sans freiner, la voiture va aller jusqu'à l'arrêt complet. On est à 100 km/h sur l'autoroute et la première chose qu'on remarque, malgré un revêtement qui est quand même très mauvais avec des plaques en béton, c'est que le confort reste excellent et surtout le confort acoustique aussi. On a un pare-brise acoustique doublé et puis comme je vous ai fait voir tout à l'heure, on a ce toit aussi qui absorbe les vibrations et franchement c'est très confortable, même si la caméra bouge beaucoup. Je vous l'ai dit, le revêtement est très mauvais. Avec la grosse batterie de 54 kWh, Renault nous dit
400 km d'autonomie. En général, les constructeurs sont assez optimistes. Alors, on n'a pas fait d'autoroute à 130 km/h, on a roulé sur de la petite route à une allure assez modérée. Vous avez vu sans doute le chiffre de consommation encore meilleur que celui de la ville. On est à 13 kWh au 100 km de moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, on peut franchir 400 km quand on fait de la route avec cette Renault 4 électrique. Contrat rempli. Pour la recharge, notre Renault 4 électrique eh bien, accepte évidemment de la charge rapide. Avec cette batterie de 54 kWh, on monte jusqu'à 100 kW. Pour de la recharge en courant alternatif, on a un chargeur interne de 11 kW. Et ce qui va vous intéresser, c'est que on peut avoir également ce qu'on appelle du V2L, c'est-à-dire que la voiture peut fournir de l'énergie à des équipements électriques. Donc vous pouvez alimenter votre cafetière, mais votre aspirateur aussi pour nettoyer la voiture. En charge rapide, sur 100 kW, il faudra environ une demi-heure pour faire 10-80%. Est-ce que cette Renault 4 électrique donne envie de manger de la tarte aux fleurs? En d'autres termes, est-ce qu'elle est sympa? La réponse, vous la connaissez depuis le début du sujet, c'est oui. Elle est craquante avec sa bouille néo-rétro. Et puis, figurez-vous qu'elle est peut-être plus polyvalente et plus réussie sur certains aspects encore que la R5 E-Tech. En effet, elle est un cran plus confortable. Évidemment, elle propose plus d'espace, un coffre plus grand, elle est plus familiale. Et puis, je l'ai mis sur un petit chemin de terre, pas par hasard, parce que avec sa garde au sol un peu surélevée, elle peut s'aventurer hors des sentiers battus. Vous allez me dire, d'accord, elle est bien, mais combien ça coûte? Eh bien, le modèle de base, avec la petite batterie en 120 chevaux, coûte un peu moins de 30 000 €. Et puis cette version 150 chevaux avec la grosse batterie de 54 kWh plafonne, en finition iconique, plafonne à 39 000 €. Comme elle est fabriquée en France, eh bien, vous pouvez bénéficier du bonus écologique. Je vais en profiter pour aller me faire une petite tarte aux fleurs.